Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match. On reçoit le Maccabi Haïfa demain au Parc des Princes. Il y aura d'ailleurs des Israéliens en tribune, donc espérons que ça se passe bien au niveau comportement. Et puis sur le terrain, les Parisiens doivent valider leur qualification, soigner leurs statistiques parce qu'on reste sur 2 matchs avec un seul petit but inscrit et globalement trop peu d'occasions nettes créées. Et puis en Europe, les phases de poule de Ligue des Champions sont clairement moins satisfaisantes pour le PSG que ce qu'on fait en championnat par exemple. Voilà, en Ligue 1, on écrase tout. D'un point de vue statistique, dans tous les compartiments du jeu, on est vraiment très bon. On a pris le large déjà au niveau du tableau, des points, alors qu'en Ligue des Champions, premier match contre la Juve, belle première mi-temps. Évidemment, si Mbappé fait la passe à Neymar sur cette fameuse action, la lecture du match est différente, mais dans tous les cas, en seconde mi-temps, la Juve a eu le droit de rêver, d'y croire, et nous, évidemment, on n'a rien maîtrisé, donc ça, c'était interdit, prohibé à l'échelle européenne. Le déplacement en Israël, le match aller contre le Maccabi était compliqué, on y reviendra évidemment plus tard, et puis cette double confrontation contre le Benfica. Normalement, tu dois en sortir avec la qualification. Là, tu as quand même 2 nuls. Dans le contenu, c'était bien mieux lors du déplacement à Lisbonne qu'au Parc des Princes, dans des conditions particulières avec les rumeurs de départ de Mbappé. L'équipe avait quand même réussi à sortir un bon match avec, comme exemple parfait, Mbappé qui marque le penalty et se crée la plupart des grosses occasions et le plus gros danger parisien. Neymar bien plus bas qu'à l'accoutumée d'ailleurs. Mais globalement, un penalty idiot concédé par Verratti. Au match aller, des phases où le Benfica t'étouffe, t'asphyxie complètement avec leur fameux pressing et se crée quand même pas mal d'occasions avec verticalité, prise de profondeur. Bien trop d'espace dans les intervalles et peu de maîtrise technique pour les Parisiens à la relance. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à redire sur ce début de saison en Ligue des Champions. Vous voyez où je veux en venir. Demain, il faut enfin faire un match plein avec de vrais temps forts et surtout un adversaire qu'on tue rapidement dans le match en fait. À la mi-temps, il faut qu'on ait les 3 points. Il faut se créer beaucoup d'occasions et surtout les convertir. C'est notre principal problème. On va y revenir. Défensivement, nos statistiques sont vraiment très très bonnes. Par contre, offensivement, c'est pas possible, quoi. Et Mbappé est l'exemple parfait avec ses ratés vendredi soir contre Ajaccio, même s'il met un doublé. Il faut être beaucoup plus tueur. Mais il y a d'autres statistiques qui parlent en ce sens et on va en parler dans cette vidéo. Bon, d'abord, faisons un point sur la confrontation contre le Maccabi qui nous avait quand même fait mal. On se souvient de quelques milieux de terrain dans leur équipe avec un bagage technique qui nous a bien mis à mal, dans les 1 contre 1 notamment. Un pressing qui notamment a mis Donnarumma en difficulté à la relance. Pierrot, un attaquant que Marquinhos n'aime pas beaucoup parce que physiquement très rude, comme Zapata à l'Atalanta par exemple en 2020. On sait très bien que Marquinhos n'aime pas ce genre d'attaquant physique et assez explosif. Donc voilà, en quelques points, le Maccabi Haïfa qui chez eux avait réussi à nous mettre vraiment en danger, notamment en première mi-temps, on n'arrivait pas à sortir les ballons, Donnarumma était approximatif, Verratti était le sujet d'un plan spécial des Israéliens, c'était très clair, ils avaient établi un plan spécial Verratti qu'il avait globalement éliminé des débats en première mi-temps, une de ses pires mi-temps, enfin moins bonne disons, parce qu'il avait quand même réussi parfois à faire de très bons gestes et puis en seconde il se reprend. Vitinha aussi assez introuvable. Mukele, alors techniquement il était mauvais, ça on le savait, mais en plus il était soit trop à la relance et du coup trop loin pour défendre quand les Israéliens récupéraient le ballon. Il peinait à être mis en valeur par Lionel Messi, à trouver ses partenaires, bref, assez compliqué. Nuno Mendes, pareil, sa première mi-temps était compliquée. Neymar était un petit peu en tant que numéro 10, on avait ce système à 3. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ramos, il est impliqué sur le but qu'ils nous mettent, tout comme Marco Verratti, et plus globalement, il fait un match insipide en fait. Tu savais pas trop quoi en penser parce qu'il n'avait pas fait grand-chose, Ramos. C'était déjà les prémices évidemment des critiques de ce fameux système à 3 avec un défenseur clairement en trop. Voilà, contre le Maccabi, on avait clairement Sergio Ramos qui était en trop. À la relance, il ne servait pas à grand-chose, il ne savait pas trop où se placer, il était à droite, on se souvient. Et aussi, on avait les prémices de cette attaque avec un numéro 10 et 2 buteurs, si je puis dire, parce que Neymar était vraiment dans un rôle de numéro 10 avec Messi un cran plus haut, qui avait d'ailleurs eu un match assez compliqué. On se souvient, c'était un déplacement avec un long trajet, un climat niveau météo spécial, une pelouse aussi. Voilà, Messi a mis du temps avant de jauger ses passes dans le match. Et puis une ambiance, bien sûr, une atmosphère là-bas que, disons-le, quand même très,
très pesante, hein, parce que voilà, une vraie ambiance Ligue des Champions. Donc, bien évidemment, c'était compliqué. Demain, ce sera tout autre. On aura un vrai billard, un parc avec nous, un Messi en confiance après son retour contre Ajaccio, son retour en forme, parce que bon, contre Marseille, c'était un match un petit peu à oublier pour lui. Mbappé qui a repris les statistiques, et puis Neymar, évidemment, qui a purgé sa suspension en Ligue 1. Bon, voilà un petit peu pour l'état des lieux. Le PSG qui devrait reconduire sa défense à 4, hein, son 4-3-1-2 ou 4-4 de losange, vous le prenez comme vous voulez. Nuno Mendes, Kimpembe sont de retour dans le groupe. Ça, c'est vraiment deux très bonnes nouvelles. Nuno Mendes est en avance parce qu'on lui disait 3 semaines quand il s'est blessé au match aller contre Lisbonne. Au final, bah, ouais, c'est un tout petit peu moins que 3 semaines. Il est dans le groupe. Kimpembe, bon, pareil. Voilà, il est allé au Qatar, il a repris l'entraînement collectif avant Nuno Mendes, donc il a peut-être plus de chances de jouer demain, peut-être pas de démarrer. Enfin, personnellement, je fais démarrer aucun des deux, hein, évidemment. Hein. Danilo est absent, bien sûr, lui, jusqu'à... dans le meilleur des cas, il pourrait revenir contre l'Orient. Voilà. Et puis, s'il s'en tient à son programme, il pourrait gratter quelques minutes contre Auxerre le 13 novembre. Et puis, Verratti suspendu, accumulation de cartons jaunes. Ça va poser déjà un vrai problème pour le remplacer. Qui aligner Renato Sanchez, Carlos Soler, les plus téméraires diront Warren Zaïre-Emery. Et puis surtout, on a hâte de voir les autres, sans lui, évidemment, Fabian Ruiz, Vitinha. Voilà, comment ils vont réussir à performer, à être aussi bons techniquement, aussi justes, sans l'abattage de Marco Verratti, techniquement, et surtout sans ballon, parce qu'on sait très bien qu'il a un volume de jeu et de course exceptionnel, le petit bout qui ne sera pas là demain pour fluidifier le jeu. Bon, comme je disais, 4-4 de losange bien évidemment, défensivement on est très bon, donc ça c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, parce que contre Ajaccio, en Ligue 1, c'était notre 6e clean sheet de suite à l'extérieur. Le dernier but qu'on a pris à l'extérieur, c'était contre Lille. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, en Ligue des Champions, on en a pris contre le Maccabi et puis Benfica. De toute façon, on a pris des buts à chaque match. Demain, un clean sheet, ce serait quand même cool. Voilà, sur la continuité de cette prise de confiance défensive. Depuis Nice, après la trêve internationale, là, on n'a pris aucun but. Voilà. Et mieux encore, c'est le seul but qu'on a pris, donc celui contre Nice, depuis les 4 qu'on avait pris lors des 4 premières journées. 2 contre Montpellier, 1 contre Monaco et 1 contre Lille, quand on gagne 7-1. Voilà. Depuis, on n'a pris qu'un seul petit but en Ligue 1, c'était contre Nice. Et en tout, on a 5 buts encaissés. On n'a pas fait mieux à ce stade de la saison depuis 1996-1997. Avec un Gigio Donnarumma qui est avec un pourcentage de tirs arrêtés à 88,6%, plus haut total de Ligue 1. Il a progressé d'une quinzaine de points par rapport à la saison dernière. Tout ça pour vous dire que défensivement, on est vraiment très bon. Il faut le signaler, on gère beaucoup mieux la profondeur avec ce système à 4 qui rajoute de la densité au milieu de terrain, donc resserre les lignes et donne un petit peu moins de visibilité, on va dire, pour les attaquants en termes de course pour proposer dans les intervalles. Donc ça, c'est très très bon. Et puis, la gestion des centres aussi. On a plus de monde, on va dire, dans la surface, même si dans les 1 contre 1, on va le voir plus tard, une équipe qui réussit à prendre l'ascendant sur les côtés, ça risque de nous faire mal. Alors bon, vendredi contre Ajaccio, c'était compliqué. Il y a globalement eu que Belaïli et ils ne se sont pas créés d'occasion nette. Nickel. Mais enfin bon, c'était un de nos pires adversaires de la saison. Ne mentons pas. Et en plus ils se sont livrés. Marseille, en fait, c'est limite une anomalie en fait. Le fait qu'il nous ait assez peu mis en danger sur les côtés, c'est bizarre. Surtout qu'à ce moment-là, on avait Bernat qui n'avait pas trop de rythme, Caprillo face à Klose, notamment en première mi-temps, mais globalement assez peu en fait sur tout le match. Donc voilà. Demain, on espère ne pas voir au grand jour cette espèce d'interrogation qu'on pourrait avoir, la gestion des côtés. Par exemple, Hakimi, contre Ajaccio, il a perdu 14 de ses 16 duels. Alors, il y a aussi les duels offensifs là-dedans. On sait très bien que quand il reçoit le ballon, c'est pas quelqu'un qui va éliminer par le dribble l'adversaire. C'est plutôt quelqu'un, il faut qu'il reçoive le ballon lancé, dans l'idéal derrière la ligne défensive pour qu'il n'ait pas de vis-à-vis, ou alors son vis-à-vis, il le bat à la course, au physique, à l'explosivité, bien évidemment. Dans tous les cas, Hakimi a fait un bon match contre Ajaccio, 78 ballons touchés, c'est son record de la saison, et il a fait progresser le ballon de 439 mètres, que ce soit par la passe ou par la conduite. Pour comparer, sa moyenne sur la saison, c'est 272 mètres. Donc un très très bon match dans cette dimension pour Hakimi. On espère qu'il va continuer demain puisqu'il sera aligné à droite de cette défense. Dans l'axe,
Alors tu peux te dire, ouais, Kimpembe revient. Écoutez, il y a la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Surtout qu'en plus, Raphaël Varane s'est blessé ce week-end avec Manchester United. Ça risque d'être juste pour le Qatar, mais il y a un espoir de ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. On espère qu'il va faire comme Mike Maignan, venir à Clairefontaine, se soigner avec le staff médical de l'équipe de France pour que ce soit vraiment uniforme dans le traitement en fait, qu'on n'ait pas plusieurs staffs qui interviennent et qui du coup viendraient un petit peu se contredire. Bref, donc je mets Ramos aux côtés de Marquinhos. Ramos qu'on n'a pas vu depuis longtemps puisqu'il a pris 2 matchs, le Classico et Ajaccio, suite à son rouge complètement stupide, on s'en souvient, contre Reims, là, quand il vient un petit peu trop proche de l'arbitre. Le rouge en soi, je peux comprendre les gens qui ne le contestent pas. Par contre, 2 matchs de suspension plus 1 avec sursis, je suis désolé, mais ça c'est lamentable. Surtout qu'en plus, dans son rapport, l'arbitre n'avait pas fait état d'une insulte. Au moment où on pensait qu'il avait dit la fameuse insulte espagnole que tout le monde connaît. Bref, dans tous les cas, il sortait d'un match contre le Benfica qui était assez intéressant, je trouve. Rappelons-nous quand même la prestation de Ramos au Parc des Princes avant sa suspension à purger. Il avait été bien meilleur dans le duel, bien meilleur dans l'intensité et techniquement avec une vraie justesse. Que le match aller à Lisbonne, il avait clairement été mauvais. Et contre le Maccabi, comme je disais plus tôt, au match aller aussi, Ramos était vraiment insipide. Comme je disais, c'était difficile de tirer quelque chose de sa prestation parce qu'il n'a pas excellé dans un seul domaine, là-bas, en Israël. Mais dans tous les cas, il reste sur un bon match contre le Benfica au Parc. Et je le remets parce que Mukiele, c'est de la rotation, il a quand même eu son temps de jeu dernièrement. J'aimerais bien voir Marquinhos quand même à droite de la défense, respecter un petit peu la logique. Voilà, la logique c'est Ramos à gauche, Marquinhos à droite. Les deux sont à leur poste de prédilection. Alors que Mukiele à droite d'une défense à 4 n'est pas dans son poste de prédilection puisque lui, c'est plus sa défense à 3 qui lui plaît. Et puis Marquinhos est à gauche avec Mukiele. Voilà, donc Marquinhos-Ramos. D'ailleurs, le Brésilien capitaine qui a retrouvé des couleurs depuis le retour du système à 4, ça fait plaisir. On espère que demain, il va faire un bon match face à un bon client, Pierrot, comme je disais plus tôt. Bichamu, on l'a vu contre Ajaccio, il a fait quelques interventions défensives, une très belle transversale, très longue pour Achraf Hakimi, très très précise surtout. Donc ça fait plaisir, ça témoigne de vraie qualité, d'une personnalité comme Warren Zaïre-Emery, qui avec le ballon a tout de suite un petit peu montré des compétences, une volonté de le faire progresser et d'avoir un rôle dans les circuits de balle. Techniquement, c'est soyeux, il y a du toucher, on le sait, c'est une évidence. Donc ça fait plaisir. Globalement, Ramos, Marquinhos, et puis Kimpembe, on attendra, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. À gauche, pareil, à gauche, en fait à gauche, Nuno, je préfère le laisser sur le banc, tranquille, pas qu'il se pète, parce qu'en plus c'est un joueur qui a une dimension athlétique grande dans ses prestations, ses performances, alors que Bernat, il revient de blessure, comme il avale pas 10 km, qu'il fait pas trop de sprint et que son jeu il est plus axé sur la technique, tu peux le titulariser et lui faire enchaîner tout de suite Bernat, tu vois ce que je veux dire. Que Nuno, lui qui court beaucoup, qui avale des kilomètres, la blessure musculaire, la rechute, elle est un petit peu plus risquée. Voilà, elle est un petit peu plus évidente, le potentiel est plus élevé que Juan Bernat. Donc je préfère le laisser sur le banc et puis le faire rentrer en fait, prendre du rythme sur la dernière demi-heure, surtout qu'il peut te tuer. On se souvient par exemple de son entrée contre Bruges, contre Clermont, c'était ses toutes premières minutes sous le maillot du PSG et là il y avait déjà de la personnalité et contre une équipe qui perd le rythme, comme globalement toutes les équipes qu'on affronte cette saison à partir de l'heure de jeu, là il peut clairement les tuer, tout simplement, avec un Mbappé qui lui laisse un petit peu le couloir. Parce que ça aussi, ça va être un enjeu du retour de Nuno. Mbappé a pris l'entièreté du couloir avec Neymar absent vendredi soir, Nuno depuis le match aller contre Lisbonne, et là, ça va être retour et de Neymar, qui cherche le demi-espace gauche à occuper, pas à desservir avec le ballon, mais à occuper tout simplement, et Nuno, qui athlétiquement avale des kilomètres, même si évidemment à 4, il va être un petit peu plus bridé, quoique il a montré avec le Portugal, et puis la saison dernière aussi, que c'était un très très bon latéral de défense à 4, c'est pour ça que je me fais aucun souci pour lui, avec le changement de système et son adaptation. Au milieu de terrain, je vous le dis tout de suite, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler pour moi. Fabian Ruiz a touché 116 ballons contre l'AC Ajaccio, c'est énorme, je crois qu'il a remporté... Il a gagné 11 ballons. Le record sur la saison, c'est 12. Marquinhos contre Clermont. Donc ça fait plaisir de le voir dans des standards très très hauts. C'est le 44e joueur parisien à toucher plus de 100 ballons
Dans un match sous l'ère QSI, je crois que Verratti, il a fait 137, si je dis pas de conneries, 137 matchs à plus de 100 ballons touchés. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir vraiment à un très très bon niveau, techniquement très soyeux, très juste. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à Pastore que Thiago Motta, pour parler des comparaisons, qui sont d'ailleurs revenus dans la conférence de presse. Il a dit que ça le flattait d'être comparé à des joueurs comme Pastore ou Motta. Donc voilà, je le mets à droite. En plus, il réussit à mettre en valeur Achraf Hakimi. À gauche, Carlos Soler. Carlos Soler, pourquoi Parce que Renato Sanchez a fait quand même une prestation assez insipide contre Ajaccio. Je pense que Sanchez avec Neymar, c'est difficile la cohabitation en termes d'espace. C'est-à-dire que Sanchez est un milieu très vertical qui va te faire des grandes chevauchées. Problème, des chevauchées qui visent la zone de Neymar. Donc, souvent, je pense qu'ils vont se marcher dessus, alors que Carlos Soler est quelqu'un d'un petit peu plus mesuré dans la débauche énergétique. Et surtout, techniquement, j'ai envie de le voir à ce poste de relayeur. Vendredi, il a fait un match bizarre. Voilà. À chaud, je lui ai un petit peu tombé dessus, mais avec le recul, et en revoyant un petit peu des séquences de Solaire au PSG, alors c'est difficile parce que je crois qu'il a même pas 150 minutes en cumulé avec nous, mais dans tous les cas, j'aimerais bien le voir sur ce poste reculé de relayeur, voilà, et surtout à gauche, pas dans la zone de Messi, pour pas qu'ils se marchent dessus tous les deux. Voilà. Je pense que Solaire peut mieux cohabiter avec Neymar qu'avec Lionel Messi, et surtout Solaire peut mieux cohabiter avec Neymar que Sanchez avec Neymar. Bref. Et puis Vitinha, bon, un cran en dessous dans le rôle de Verratti, si je puis dire, hein, parce que Vitinha est celui qui est le plus à même de courir sans compter, évidemment, hein, d'avoir une grosse débauche d'énergie. Les autres, Fabian Ruiz et Carlos Soler, si tu leur demandes de courir comme court Verratti, ils vont tout de suite être déboussolés et s'y perdre. Vitinha t'a montré dans le système A3, c'est d'ailleurs pour ça que de toutes nos recrues, c'est celui qui s'y est le mieux adapté. Il est capable de courir, d'avaler des kilomètres. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir. Voilà pour le milieu de terrain. J'aimerais que Soler tire, parce que par exemple, en 142 minutes de jeu au PSG, 0 tir. Alors qu'à Valence, il était à 1,5 tirs par 90 minutes. J'en viens à une statistique, la MNM, très bien, ils ont des stats énormes, mais ils ont marqué tous nos buts depuis Nantes. Depuis le match contre Nantes, tout début septembre. Le dernier but hors MNM marqué au PSG, c'est Nuno Mendes, contre Nantes. C'était, je crois, le 3 ou le 4 septembre, une connerie comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une stat qui me fait quand même un petit peu peur. Hein. Et puis aussi, Carlos Soler ne doit pas tirer les corners. C'était ridicule vendredi. Je ne vois pas pourquoi Lionel Messi lui a donné. En plus, il essayait de chercher Mbappé alors que dans les airs, ouais, Mbappé a marqué un but sur corner. D'ailleurs, c'est le dernier but qu'on a marqué sur corner, celui de Mbappé contre Montpellier en août. Hein. Depuis, je crois qu'on a tiré 53 corners sans marquer tout simplement. C'est quand même encore une fois un axe de progression. Donc Neymar Messi ne laissez pas les corners à Carlos Soler, ni à Sarabia comme vous en aviez l'habitude avant. De toute façon, Sarabia ne sera pas là demain. Hein, et puis si on pouvait ne pas le faire rentrer, ce serait nickel. Et les corners à deux, pareil, on n'en veut pas. Voilà, essayez de les tirer dans la boîte. On a quand même Ramos qui est un des meilleurs joueurs de tête de la dernière décennie, Marquinhos, Fabian Ruiz sur les seconds ballons par exemple, Mbappé qui toujours se met au second poteau au cas où le ballon ne touche personne, ni même un adversaire. Donc voilà, il y a du monde dans la surface, il y a moyen de faire quelque chose et je trouve que ça c'est quelque chose à travailler tout simplement, faire un petit travail spécifique sur la finition, les corners et les projections de nos milieux de terrain. Hein. C'est compliqué parce que là en ce moment, il n'y a que Fabian Ruiz qui tire. Et à part sa frappe en fin de première période contre Ajaccio qui frôle le poteau, les autres en général ça finit au même endroit que le raté de Mbappé en première mi-temps vendredi. Bref, bon, dans tous les cas, on espère que le PSG va faire une bonne prestation. Comme je vous l'ai dit, 4-4 de losange, Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Ramos, Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Messi, Mbappé, Neymar. Pour moi, Neymar en tant que numéro 10, Messi plus haut. Bon, s'il pouvait redescendre, ce serait bien parce que je mets Neymar en 10 à sa place parce que Neymar fait les efforts tout simplement alors que Messi ne court pas. En termes d'intensité, à un moment donné, il y a une réalité qu'il faut accepter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, rendez-vous demain pour le débrief, tout simplement. Allez, ciao les amis. J'avais prévu de parler des polémiques, mais finalement, on va s'en passer. Voilà, on en a marre de toute façon. On est bassiné. Ciao les amis.